cette soulia de mitzvot, betelot, les hatid lavo, en vérité, euh, bien sûr, au-delà du limoud, de cette marloquette, donc Rajbar Ridba, alors il est cholek sur son rave, c'est bien Benadienne. Et déjà, on a vu la Gemara avec Kitsour, on est au milieu du Maharal, mais ça redimensionne l'enjeu de la vie, toute la souilla de Triat Abetim, ça redimensionne l'enjeu de la Torah, parce que la Kushia qu'on a vu dans les Mefarshim, on va voir le Maharal, il va la travailler. Et il va la travailler. Et est-ce que la Torah, elle change? Parce que la Torah, si pour les fêtes, les Rolam, ça fait partie des 13 fondements de la foi. Mais ça soulève aussi tout l'enjeu de la Triat Abetim et du Olam Haba. Donc, on est Olam Hazé, de ce qu'on connaît, des 70 et 120 ans que Chabi nous donne. Mais c'est quoi c'est-à-dire qu'on se souvient qu'on n'étudie pas assez. J'ai un livre à la maison d'un Rav qui s'appelle Rav Shabbat, si ça se lit comme ça, ou Shevet, je sais pas, Shabbat, Shevet. Un gros livre. Tout ce qu'il existe sur Triat Abetim, les psukim, les rishonim, les midrashim, les machloktot, de Olam HaTechia, Olam Haba, c'est un Olam, on n'étudie pas ça. Je l'étudie de temps en temps, je fais quelques pages. Je sais pas si c'est vraiment. C'est déjà un machin, je sais même pas comment on marche. On rame, on essaie de comprendre ce qui se passe dans moi, je sais pas comment. Mais après, pour le bizarre, ça c'est encore pire. On voit pas comment c'est possible. Mais en même temps, le Rambam, il a inscrit Triat Abetim dans les Yud Gimel et Ikarim, dans les 13 fondements de la foi. Alors, est-ce que ça suffit de dire, bon, Akadosh Baruch Hu va ressusciter les morts? Comment, pas comment, quand? Est-ce qu'il faut rentrer dans tout ça? Mais il y a des Rishonim qui ont passé du temps. Aujourd'hui, dès que tu étudies ça, tout de suite, on te dit, ah, ça y est, tu fais du Zohar, tu fais de la Kabbalah. Bien sûr qu'il y a du Zohar dans ça, comme dans tout. Mais avant tout, voilà, avant tout, il y a des Psukim. Avant tout, il y a de l'Agma et des Sougiotes. Ça fait des Sougiotes de Halacha. Est-ce qu'on peut enterrer un mort? Il faudra voir s'il y a d'autres nafkaminon dans la halacha de cette au-delà de la sougia du linceul du mort. C'est des sougiotes. On voit que les rishonim, ici, Ridvar, Rajbar, Ridvar et Maharal, ils se sont pris la tête. Est-ce que c'est ça? C'est ça, en vérité. Ça veut dire il ne faut pas se louper. Parce que si on se loupe, alors on frôle l'hérésie. Mais en vérité, c'est des grandes. Alors, c'est bien de ce que j'ai lu dans ce sefer très intéressant qui s'appelle Torah Tatechia. Je suis qu'au début, je suis page 50, je suis à 500 pages. Mais alors, il y a des choses qu'il ne faut pas dire parce que c'est des hérésies. Le plus simple, c'est ceux qui ne reconnaissent pas Triat Abetim. Non, le corps, il ne peut pas revivre. Une fois que le corps il putréfie dans la terre, c'est fini. Ce qui est mort, c'est mort. Alors ça, c'est de la kfira. Mais Rav Saadia Gaon, par exemple, il va ramener 3 chitotes. Même le Even Ezra et les Rishonim, ils vont travailler ça. Ils vont ramener des chitotes. Sur certaines chitotes, il dit c'est les Kofrim qui parlent comme ça. Sur certaines chitotes, il dit c'est des Marloktot Rishonim. Où est-ce qu'elle est l'hérésie? Ça, c'est une question générale dans la Torah. Quand est-ce qu'on a le droit de dire une opinion différente? Et quand est-ce que cette opinion différente, elle me vient de la Kfira? Tu touches un point fondamental dans la Torah, dans la Kfira. Parce qu'il y a Rashi aussi, ce Rashi, il est très connu dans Sanhedrin. À Omer, En Triat Abetim Bina Torah. Alors Rashi, il explique que c'est un Rashi aussi très compliqué. Et beaucoup de mes farchim qui ont travaillé ce Rashi. Rashi dit celui qui est Mahamid dans Triat Abetim. Mais pas parce que c'est écrit dans la Torah, alors il n'est pas Zoché Triat Abetim. Il faut être Mahamid de Triat Abetim parce que c'est écrit dans la Torah. D'où la Gemara, elle va chercher. La Gemara dans Sanhedrin, Perek Helek, elle cherche le Bécor de Triat Abetim. Mais. Rien que. Bon, je dis nous, là, je comprends quelque chose. Déjà, l'opinion de Rajba, hyper délicate.
Le mec qui peut foirer carrément en live avec ça, hein, c'est compliqué. Dire que Maba, c'est juste la carotte, et alors après, question immédiate, et alors après, Alors, mais sur ça, le Rajba, il y a les reconnaissances, mais et sur ça, et le Rajba, alors, hein, pour moi, ce qui m'a plu dans le Rajba, j'ai lu plus grand Ridouche, il y a plein de Ridouchim, mais ce qui m'a plu dans le Rajba, c'est son refus Misvara. Après, il a amené aussi des Gmarot. Mais Misvara dit c'est pas imaginable que dans le Olamaba, ce qu'on appelle le Olamaba lointain, ce qu'il appelle lui-même le Olamaba lointain, et Yemot Hamashiach, il n'y a plus de mitzvot. Ça, le Rajba, ça le perturbe dans sa tête. ouais, On voit que si, il le dit, il le dit. Tu l'as lu au début, au début du Maharal. Quand il ramène le Rajba, il dit. il y va. Après. Er salka da'atar shiwa bizot betelot limot meshichenu. Ça ne peut même pas ça peut pas te passer par la tête, t'es tordu. Il dit pas que c'est un confère, celui qui croit ça. Mais er salka da'atar, mais comment vous pouvez vous imaginer? On voit le Ritba, il est Cholek, son talmud, il dit qu'en arabe, bien sûr, il n'y a pas de mitzvot, les Olamaba. Il dit, on va voir ce que ça veut dire le Maharal. Cette question, alors on est dans un monde de mitzvot, et si maintenant je vous promets une bonne démarrée que plus tard il n'y aura plus de mitzvot, ça vous dénature la mitzvot d'aujourd'hui, parce que vous la faites sachant que l'année prochaine vous la ferez plus, vous libérez d'un fardeau. Non, mais là, c'est obligé, mec. Oui, mais si je te dis que... J'entends, mais si je te dis faire, que, si je te dis que dans quelques années, tu feras. Carrément. C'est vrai tu vas la faire, ouais, bon. Ah, mais c'est comme c'est pas obligé de travailler aujourd'hui. Si tu es obligé de travailler aujourd'hui, il a un fin comme ça, tu vas travailler. Même Oui, si tu j'entends la question de Jonathan. Voilà. Alors au centre, entre guillemets, il y a le Khatam Sofer, le Khatam Sofer, qui disent qu'il y aura les mitzvot, mais naturels. Ce ne sera plus un tzibouï. Ça, il faut comprendre cette dimension. Ouais. Parce que on ne peut pas tout comprendre. Aïl Lorata Elokim Zulatecha. Même les Nivim, ils ne savent pas ce qu'est le Olamaba. Déjà, dans le Olamaba, on ne peut pas aller très loin dans le Olamaba. Calva Robert. Mais au contraire, parce que c'est ça que je veux dire, c'est que ce qui va se passer dans le Olamaba, c'est ça qui va nous permettre, enfin de ce qu'on peut comprendre du Olamaba, c'est ça qui va nous permettre de comprendre le Olamazé. Parce que le Olamazé, il n'est que le pros d'or, il est le canal qui nous conduit au Olamaba. C'est-à-dire, il ne faut pas le faire sèchement, sinon il y a ta question. Alors aujourd'hui, il y a les mitzvot, et quand il y aura le Mashiach et très il y a plus de mitzvot, Shalom al Israël, on ira jouer au ballon ou à la plage toute la journée. C'est l'absence des mitzvot du Olamaba qui nous permettent de comprendre les mitzvot de Olamazé. Quoi, comment, où, il faut encore avancer. Olamaba. Ah ouais, on est les Miziva Shrina. Oui. Ça, c'est Olamaba, c'est pas très Tametim. C'est encore autre chose. Le Rav, je ne dis pas que si ça exerce force, c'est ce que tu dis. Tu vois, c'est bon, puisque après, on va tu bah, maintenant, ouf, c'est moi. Je dis, ah, si on me conseille, il y a fort. Il dit, puisqu'après, on pourra pas les faire. Donc ça, moi, je me dis, maintenant, oui, ça a été raboché, mec. Oui, ça redonne ça restructure les mitzvot du Olamazé. Mais comment? Il faut l'expliquer. Comment on peut voir? Il faut l'expliquer. Donc, elle est en train de continuer. Si tu dis, voilà, bon, maintenant, je peux pas les faire, je les fais maintenant, j'en profite maintenant, je viens les faire. Bah, je les fais pas, parce que je les fais pas. Mais c'est vrai que ça veut dire que je vais être libéré ou ça veut dire que je ne pourrai plus les faire? C'est pas le même enjeu. Troisième Shida. Oui, c'est le Khatam Sofer et le Khatam Sofer. Ouais. Tu les feras, mais pas on n'aura pas besoin de te le dire. Tu le devineras tout seul. Une sortie qui a une chambre musulmane. Oui. C'est son vol. Oui. Il y aura plus. Il n'y a plus de Metsavé. Il n'y a plus de Tzivouille. On dirait bien c'est le troisième Chita. Il y en a certainement d'autres. Le troisième Chita, parce que sinon, on dit qu'il n'y a plus de Tzivouille, mais il n'y a plus de Mitzvot. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, parce que oui, mais c'est-à-dire que d'après le Khatam Sofer, les Hati de Lavo, on mettra les Tfilin, mais pas en termes de Tzivouille. Parce que les Hati de Lavo, le Edo Metsoui sera plus grand. Mais d'après le Ritba, on ne mettra pas les Tfilin. Donc, c'est pas une Mitzvot. D'accord. C'est quoi? C'est le Théma. Naturellement, la Neshama, elle réclame son dû, son besoin. Elle a besoin de Vékout Bachem. Et elle dit, quoi? Il faut. Ah, mais si elle sera avec toujours une pratique. Elle sera toujours là. Elle se dit, mais chef. Tu fais quoi avec cette Torah? D'accord, ça c'est une question. On a déjà vu un Timoun. C'est putain de Torah de Tziboui. Voilà. Oui, mais il y a la Torah quand même. C'est plus un Torah de Tziboui. Oui, mais la Torah avec se dit, mais chef, c'est Tziboui là-bas.
Et on est dans une configuration où il n'y a plus de Pour le tzivouï. ritba, en combiner les deux? limoud, pour le ritba, dans le tzivouï de mettre les tefilines, c'est que dans l'olamazé. Ça s'arrête en l'an 7000, ce sera fini. Il n'y aura plus de tefilines. Oui, mais il y Pour aura le toujours la Torah. Khatat Sofer, il y aura les tefilines, mais pas un tzivouï. Oui, mais il y aura toujours la Torah. Oui. Oh, la Torah, c'est guillemets, c'est un Ok, tzivouï c'est la là-bas. coucha. Ok. Le Ritva, il n'a pas travaillé cette coucha, il n'a pas répondu à cette Ouais. coucha. On a vu dans les premiers Maharim. On va avancer le Maharal, voir qu'est-ce qu'il dit le Maharal. On cherche, hein, on cherche. Il y a Domagat. Ubeata. On est arrivé à Ubeata. Donc, le Maharal, après qu'il a ramené le Rajba, il a travaillé un Midrash. Il a ramené d'abord toute la Gemara. D'abord, lui, il veut dire que Rabbi Yosef et Rabbi Yami ne sont pas en marloquette. Il va revenir sur ça. Il a ramené un Midrash pour expliquer les Tachrichim et la Kvura. Ça veut dire d'où va venir la Triatametim. Est-ce que le Triatametim, c'est un relent du corps, donc il faut Kavod à Gouf, ou bien c'est c'est du Tselem Elohim. Vous voyez, le point de départ, qu'est-ce qui va faire revivre l'homme, le Gouf ou le Tselem? L'enquête intéressante. Pourquoi il a dit ça ici? Parce qu'il va utiliser le pirouche qu'il a donné dans le Midrash pour expliquer la marloquette dans la Gemara. Ou Be'ata. Oui. Ce qu'il a dit Rav Yosef, que les mitzvot, elles seront annulées dans le futur. C'est-à-dire du fait que on a le droit de faire un linceul au mort par du chatnez, c'est-à-dire que les mitzvot, elles seront métélotes, ça c'est la Gemara. Pourquoi il dit ça, Rav Yosef? Kevan shetachrichim hen bishvil atechia. C'est ça qu'il avait expliqué dans le Midrash d'avant. Pourquoi on fait un linceul au mort? Le linceul prouve qu'il va y avoir une résurrection. C'est comme il avait dit, s'il n'y a pas de résurrection, ben on te rend le tout nu, tu n'as pas besoin de lui mettre un costume. Morim hatachrichim shiuchai bekoach. Et cela prouve, pardon, et les tachrichim dénotent, démontrent, désignent que le mort, il n'est pas complètement mort. Il reste encore, entre guillemets, un souffle de vie. Raoui chez Elohim Kilaim. C'est-à-dire, puisque les linceuls, ça veut dire que tu n'es pas complètement mort. Il faut bien le dire. Et c'est pour ça que tu vas revivre. Alors, normalement, on ne devrait pas faire du Kilaim. Cependant, aval, mipnei shamitzot etelot le'atid, lekach mutar bekilaim. Mais puisque les mitzvot elles sont betelot, on peut lui faire du kilaim. C'est un peu difficile, ça, non? Pourquoi? Je sais pas comment on dit ça. Il veut pas ça sur l'expression de Betzelot Yassi. Ok? Donc maintenant, on ne devrait pas lui mettre le Kilaim, puisqu'il va se relever avec ce Kilaim. On va lui dire jamais Betzelot Yassi, mais ça va être annulé, rien de mutable Kilaim. Je sais pas compris. L'enjeu des tachrichim, c'est pour la tria. C'est ça qu'il a ramené du Donc midrash. je ne devrais pas être en Kilaim, c'est ce qu'il dit là. Mais puisque les chachamim, ils ont permis kilaim, donc on a besoin de lui mettre un habit. L'habit désigne, il est moré, l'habit prouve qu'il y a une résurrection. Mais puisque les chachamim, ils ont permis kilaim, c'est-à-dire qu'à la résurrection, il n'y aura plus de mitzvot. Il y a deux choses. Il y a la nécessité du tachrichid et il y a le dit de sha'atnez. Rav Yosef, il dit, puisqu'il y a un tachrichid, c'est qu'il y a une tria. Mais cette tria, cette résurrection, elle sera exempte des mitzvot. C'est pour ça que les chachamim... C'est ça qu'il non, il dit. Hein? Mais Oui. excuse-moi. Sa phrase c'est Aval. Mais bien, c'est un méthode c'est l'autre classique. Et après, vous ne savez pas, on ne parle pas de Kilaïm. Alors donc, les méthodes conclusion avant une bêtise, c'est pas ça qu'il dit. Il dit, et là, mais bien, c'est un méthode bêtise. Puisqu'elles sont bêtes, c'est un kilaïm. Comment? Oui. Oui, donc, puisqu'elles sont méthodes, c'est Moutab Kilaïm. Oui. C'est pas le contraire. Ok. Donc, comment on prouve? Je ne vois pas. Il dit, le Kilaïm, il ne doit pas y avoir le Kilaïm, parce qu'il va se relever avec. Non! Il a dit, le Kilaïm. Mais ça, c'est
She'im lo hayu. Pourquoi à chaque fois tu occultes le début de la phrase? She'im lo hayu. Reprends toute la phrase. On reprend Si quoi. les mitzvot, elles n'étaient pas bétélotes, alors il ne fallait pas les faire en kilaïm. Voilà. Donc, Mais puisqu'elles sont bétélotes, tu peux les faire en kilaïm. oui, après, question métier, on essaie de prouver ça. Parce que c'est pour tarder kilaïm. On va se trouver que ça, merci, si tu permets. Je ne comprends pas ta question. On va se trouver que ça, plus bam, donc, hop, c'est bon. Non, c'est pas bon du tout. Parce que ici, il me rend le diabo, parce que si c'est pas un diabo, bon, lequel, bon, admettons, j'en suis sûr que ben, ça arrive à visuel à Tcharia, puisque le Tcharim, c'est fait pour la résurrection, il voilà. va se relever. Et les tachim, donc, il prouve qu'il n'est pas complètement mort. Voilà. Alors, il aurait convenu qu'on n'efface pas kilaïm. Voilà. Tout ça, c'est She'im lo hayu betelot le'atid. Voilà. Si les mitzvot n'étaient pas betelot, alors, on n'aurait pas pu lui faire en kilaïm. Voilà. Mais maintenant qu'elles sont béchéotes, On peut lui faire en kilaïm. on peut le faire en kilaïm. Tout va bien. Ah ben, même si jamais je béchéote ici, ah ouais, mais là, je sais pas comment. Bah, au Hachem. Oui, tu disais. C'est bizarre que je vais la vêtir en fonction d'une situation relative de l'avant. Si on dit que, bon, le tahririn, je le comprends maintenant, tahririn, c'est indépendant de des titres. Le kilaïm, maintenant, c'est parce que il n'est pas vivant physiquement, concrètement, il a un Rai Bekoar. Donc, puisqu'il est Rai Bekoar, je suis obligé de le vêtir pour dire qu'il a une potentialité de vie. Alors, pourquoi maintenant je l'habille pour maintenant, pas pour plus tard? Maintenant, je l'habille. Pour la vie de maintenant. Parce que maintenant il est mort, mais il est Rai Non. Bekoar. Alors c'est un tahrim. J'ai pas de raison de lui mettre un titre. Non. Il n'est pas Rai. Mais je ne peux pas le mettre nu parce qu'il est autre chose qu'une BMA. Donc je lui mets un tahrim. Un tahrim. Les tachrichim, d'après cette chita ici, les tachrichim, c'est pas parce qu'il n'est pas complètement mort, c'est parce qu'il va revivre. Mais pour pouvoir revivre, il faut que maintenant il soit pas complètement mort. On lui met pas les tachrichim pour le kavod à gouffre. On lui met le tachrichim parce que demain il va se réveiller. Quand l'homme il est mort, il va revenir après avec Rabbi Yochanan. Il est mort, il n'y a plus de mitzvot. Pourquoi tu l'habilles? Parce qu'il n'est pas complètement mort. Et ça change quoi qu'il ne soit pas complètement mort? Je comprends du Maharal que le Chai Bekoar, c'est ce qui nous permet de comprendre que les Hatid Lavo, va se réveiller. Il répond à une des questions que demandent les philosophes, encore une fois, c'est ramené dans les Rishonim. Si l'homme il est complètement mort et il ne reste plus rien, alors c'est pas possible qu'il se relève. Ils veulent mettre une raison, il faut une raison là-dedans. Il y a des Rishonim qui vont dire Pachout Akadosh Baruch Hu, il est très puissant, même si le corps il est complètement mort. On n'est pas obligé de passer par le chez Chai Bekoar, ça c'est le mort du Maharal. Pour que demain il vive, il faut que maintenant il n'est pas complètement mort. Il y a des Rishonim qui disent non, l'homme il est mort, fini, il n'y a plus rien. Il a dit là-bas, Akadosh Baruch Hu, il est comme il a créé une fois, il peut le recréer une deuxième fois. Ça c'est des chitotes. Mais je viens avec rien. Voilà, mais les habits qu'on lui met quand il n'est pas complètement mort, c'est pour qu'il puisse se relever. C'est pas parce qu'il est pas complètement mort, alors on l'habille. Non, c'est parce qu'il n'est pas complètement mort, donc il revivra, il ressuscitera. Quand il ressuscitera, il faut qu'il soit habillé. Voilà. Maureen, il témoigne. C'est quoi? C'est visuel, rien. Voilà, ce Sheuchai Bekoar, Il est bijué la kriya. il est bichu la tria. Il est pour la résurrection. Et là, le Maharal, il continue, il dit un chidouch atzou. Rabbi Ami de Samar de Likborbo Assour. Et Rabbi Ami qui dit que non, on n'a pas le droit d'enterrer le mort avec le Sha'atnez. Ir et des Shapir Savar des mitzvot Betelot Le'atid. Lui aussi, il est d'accord avec Rabbi Yosef. Il n'y aura plus de mitzvot. La marloquette, c'est pas si mitzvot Betelot ou pas. L'Ikol Makom, Assour Likborbo, Baolamazé. Les Kilaïm, c'est lié au Olamazé. Alors, dans le Olamazé, nous, on n'a pas attrait, ça rejoint un peu le Rizba, on n'a pas attrait au Sha'atnez. Mais il n'est pas en train de dire que les mitzvot, elles ne seront pas bétélotes. C'est énorme comment il explique Rabbi Ami. Nous, la page toute de l'Agma, on a compris. Et comme ça,
Le Rajba, il a compris. C'est ce que j'ai compris du Rajba. C'est que c'est ça la marloquette. C'est ce que Béthélote Latid ou pas Béthélote. Pas du tout, ça, c'est la marloquette. Pour tout le monde, les mitzvot, elles n'existeront pas dans les Latid. Mais maintenant, Voilà, mais maintenant, non pas qu'elle existe par rapport aux morts, mais dans le Olamazé, un juif, c'est Mouktsé. Sha'atel, c'est Mouktsé. Il faut s'éloigner. même le mort, c'est à manger. Donc, Oui. là, c'est à manger. Oui. Ouais, c'est plus en face du Rajbam, quoi. C'est carrément en contraire. Rajbam nous dit Rajba, Kevor. pas Rajba, Rajba. Rajbam nous dit Kevor. À chaud, nous dit Kevor. Permis. Pardon, pareil. À chaud, mais pour une autre raison. Pas tout de suite, parce qu'après, c'est autre chose. Bien sûr, le Maharal, c'est ça, tout son travail, c'est d'être honnête sur le Rajba. Oui, Rajbam dit non, là, c'est tout de suite. Rajbam dit non, c'est après. Voilà. Donc maintenant, quoi? On peut lui mettre le carré. Ça, c'est la marloquette Rabbi Yosef et Rabbi Ami. Est-ce que dans la période de la mort, on peut lui mettre du Sha'atnez? Mais à la résurrection, pour tout le monde, il n'y aura plus de mitzvot. C'est l'opposé du Rajba. Le Rajba, il dit pour tout le monde. Le Rajba, il dit pour tout le monde, et à toute la voix, il y aura les mitzvot. Le Rajba, il dit pour tout le monde, il n'y aura pas de mitzvot. Alors, marloquette, c'est Zmanatria. Qu'est-ce qu'il fait de Métim Rochi? Il va expliquer. Ah, tu dis qu'est-ce qu'il fait Rabbi Ami de Babetim Chofshi? Oui. Oui, ça, bonne question. Bonne question. Là, tu reviens à Rabbi Yochanan. Par la suite, il va nous expliquer Rabbi Yochanan, mais on ne va pas nous dire qu'est-ce que Rabbi Ami fait du Passouk de Babetim Chofshi. Ça, il n'y a même pas dans la Gemara. Il faut le Farshim, je ne sais pas. Ah oui, mais pas ici. Il n'y a pas ici, c'est ce cas. Métim Rochi, c'est pas un Titi. Métim Ouais, Rochi, il y a oui, mitzvot. je sais, on parle du QM, mais pas Tu du peux le mettre QM. qu'il a, il est Rochi des mitzvot. Oui, non, si tu dis comme puisque tu on veut comme lui, il faudrait le mettre ici, c'est toi aussi. Non. D'après Mais pas, d'après ce que tu dis. donc quelque part, D'après- le Rochi. Mais après Rabbi Ami, il faudrait lui mettre des Titi aussi. Là-bas, Mais moi je dis non, je dis mais Métim Rochi, donc mais tu m'as dit qu'il a, il a plus de Isour. Tu dis ce qu'il dit Rabbi Yochanan. Ouais. Tu vas dire Rabbi Yochanan. bah, Mais comment Rabbi Ami va répondre le Passouk? Alors, Ouais. où on lui met un titit, pas à quatre coins. voilà, bon, c'est pas le cas. Imaginons Je tout sais pas comme qu'est-ce qu'il quelque aurait chose, fait. c'est-à-dire il y a quelques coins. Dans ce cas, pour répondre à la question de Rabbi, il dirait par exemple, bah oui, on ne met pas ici, parce qu'il est Rochi. Et pourquoi tu lui mettrais. Alors, s'il est Chofshi, mais lui du Sha'atnez. Ben, ok. Quoi? Ok, Rabbi Ami, il dit non. C'est ça le problème, je suis d'accord. Ah ben, il pourrait te répondre aussi, voilà, je ne vais pas mettre tout, je ne vais pas mettre ici. Ou alors pour Rabbi Ami, peut-être il faut lui mettre aussi les tzitzit. Ouais, exact. Il Donc, dit, on ne met pas. il dit le Maharal, Ve'afil ou ça va Rabbi Ami, des mitzvot et betelatid. Et même si tu voudrais expliquer que Rabbi Ami, il pense qu'il y a oui les mitzvot le'atid lavo, Non. que les mitzvot elles sont pas betelot le'atid lavo. Ah donc ils sont Mechila. Voilà, Oui. je sais plus ce que j'ai dit. Non, vous avez bien dit, vous avez très bien dit. Et même si tu veux dire que pour Rabbi Ami, il y a les mitzvot, elles ne sont pas annulées, donc il y a les mitzvot de la Tigla. Comme le Kaïman Kavate, Rak qui est Rabbi Yochanan, et Afilou Likbon Moutar. Le Maharal, il finit pas en compte de toute façon, il continue, mais il dit dis ce que tu veux dans Rabbi Ami, au niveau de la halakha, elle n'est pas comme lui. Donc même si tu veux lui faire dire que les mitzvot existeront là, tu la halakha n'est pas comme lui. Venez, on fait la note 79. Ken pasak Rambam, Perekud Milchot Kilaim al Chachafe, Vetou Shulchan Aruch Yoredea Siman Shinalef Seif Zaïd. Donc, le Rambam et le Shulchan Aruch, ils sont posés comme Rabbi Yosef, comme la Braïta, qu'on peut enterrer le mort avec du Kilaim. D'où il s'appuie le Maharal pour dire que la halakha n'est pas comme Rabbi Ami. Alors, explique ce que tu veux dans Rabbi Ami, il n'est pas la halakha. Vatam Shemutar. Et la raison pour laquelle on peut enterrer le mort avec le Sha'atez, Mishum Shen Chiyuv Mitzvah la mettre Ba'olamazé. Dans l'Olamazé, le mort, il n'a pas de mitzvot. Et le Hatid Yua Mitzvot Betelot. Et le Hatid Lavo, il n'aura aussi pas de mitzvot. Ou le Kach En Siba, donc il n'y a aucune raison, les sorts d'interdire Tachichin Shel Kilaim la mettre. Aucune raison, ni par rapport, l'Omechamat Azman Sheodenu met, ni par rapport au temps où il est mort, et ni par rapport à la
résurrection. Il y aurait eu deux raisons. Le Maral, il va revenir, il va revenir sur ça. Il y a deux notions. On l'a vu déjà dans le Rajba. Il y a le moment de la mort, la période de la mort et la période de la résurrection. Là, là, on est sec. Ni pendant la période de la mort, ni les Hatzit Lavo, il y aura des mitzvot. Donc il n'y a aucune raison de l'interdire. Donc mets-lui du Shahatnez. Mais jusqu'ici, le travail du Maharal, c'était d'exclure la chita du Rajba à sauver chez mitzvot enam betelot le'atid. Donc ça, c'est clair que le Maharal, il veut complètement être rolex sur le Rajba. Le Rajba, il dit, il n'y a pas de mitzvot. Il y a oui des mitzvot le'atid lavo. Le Maharal dit non, le Maharal RH et Kul Alma Savré, la FR, il dit pas du tout, ils pensent tous que les mitzvot, elles sont oui, mais c'est là, c'est-à-dire que le Maharal, il dit au Rajba, dans le chat, c'est écrit contraire de toi. Toi, tu dis que pour tout le monde, il y aura les mitzvot, les hatit de lavo. Moi, j'ai compris de la gloire que pour tout le monde, il n'y aura pas les mitzvot. Osh, al-Kolpadim, la halacha kaimalan, la FR. Ce qu'il a dit dans les mots, Rajma, Pas du quelle expression en point, il y a Kigabo, moi, il y a Kigabo, je mets ici dans le sévère. Vous le mettez là-bas, moi, tous d'accord au niveau de la Kigabo, elles seront mettées là. Oui, mais c'est quel hatit de lavo? C'est dans une heure ou c'est dans mais 10 ans? ça, c'est un autre problème. C'est pas notre problème, c'est ça le cœur du problème du Rajba. Je sais, Et du Ritva, et du Maharal. Viens. Au niveau textuel, ils sont d'accord. Il y a marqué la Kigabo, elles seront mettées là. Oui. Ok, Ils donc sont il n'y a tous aucune différence. Bien sûr. Non, Mais, excuse-moi, c'est pas novice dans le Limoud. Ils sont tous d'accord qu'il faut mettre les tefilines. Ok? Mais pour Rashi, les tefilines de Rabbeinu Tam, ils sont psoulot. Et pour Rabbeinu Tam, les tefilines de Rashi, ils sont psoulot. Et si tu fais une bracha sur les tefilines de Rabbeinu Tam, tu fais bracha le batala. Et tu es ouvert sur le lotis Hashem Hashem Lacham. Expressif. D'accord, mais c'est ça toute la Torah. Mais c'est ça toute la Torah. Il y a un mot. Et la marloquette, c'est quoi ce mot? C'est quoi Bereshit? Il y a un mot. Mais ils sont tous d'accord que la Torah, c'est la Torah. Ok, c'est l'air. Donc, Bekitsou. Tu as compris? On cherche ici la marloquette, on ne cherche pas le shalom. Donc. Javka Agmara, il cherche toujours à régler une marquette, une autre marquette qui aurait pu y avoir dans un. C'est pas le sujet. Hashtag. Donc, le Mara, la Koudosh, il est collectionné le Rajba. Il dit, les Hatit Lavo, il n'y aura pas de mitzvot. Faut pas qu'il dise Hatit Lavo, il faut qu'il dise, et là-bas, il n'y aura pas. C'est ça qu'il dit. Hashtag. C'est exactement ça qu'il dit. On continue. והשתא דפריך בפרק כמה דעבודה זרה ואמר רבו שבי לוי היום לעשותם ולא מחר לעשותם לגמרא dans עבודה זרה qui dit comment הקדוש ברוך הוא va donner aux goïm la mitzvah de la souka. Voilà qu'il a dit Rabbi Shua ben Levi, les mitzvot c'est aujourd'hui et c'est pas demain. Comment tu vas vous dire ça? בפרק כמה דעבודה חזק עבודת תלמידים. J'arrive pas à le dire. Merci. Pourquoi il change le mot? C'est pas la sougia Aïnou qui dit chez l'eau qui aime à mitzvot ba'olam hazeh. Celui qui n'a pas réalisé les mitzvot dans ce monde, dit En yachol lomar. Oui. En yachol lomar sheikayim otam ba'olam haba. Les divres à kol parir. La kushia, c'est que tu dises que les mitzvot sont betelot latin lavo ou que les mitzvot ne sont pas betelot latin lavo. Quelle que soit la chita, et que ce soit Rabbi Yosef, et que ce soit Rabbi Yadai ou Rabbi Abi. On a une kushia. Comment il ne peut pas y avoir de mitzvot latin lavo, mais le Maharal y rajoute. Il ne peut pas y avoir de mitzvot latin lavo pour celui qui les a pas fait dans le Olam Hazeh. C'est ça la kushia de l'Agma. La kushia de l'Agma, le Rajba il a compris. Bon, il n'y a pas de mitzvot. Le Rajba il a compris, mais comment je pourrais leur donner des mitzvot latin lavo? Il n'y a pas de mitzvot. Et le Rajba il se prend la tête. Il dit bien sûr qu'il y aura des mitzvot latin lavo. C'est la kushia du Rajba. C'est quoi cette kushia de l'Agmara? Bien sûr qu'il y aura des mitzvot latin lavo. Il dit le Maharal, c'est la kushia de l'Agmara. La couche à l'Agma, c'est pas de savoir si des mitzvot de la couche à l'Agma, c'est comment tu peux supposer qu'Hachem va donner au Goïm la souka, les Olam Haba, une mitzvah qu'ils n'ont pas fait ici. Or, si tu n'as pas fait la mitzvah ici, tu ne peux pas de la faire là-bas. C'est ça la couche à l'Agma.